Je suis content d'être avec vous. Je me réjouis parce que le Seigneur, il nous le dit, c'est sa promesse. Si 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Jésus est au milieu de nous. Gloire au Seigneur. Alors j'ai donné un titre à la méditation ce matin. Vous allez dire quel titre? Un titre tout simple. L'Église. L'Église. L'Église appartient à Jésus. Jésus est le constructeur, le fondateur de l'Église. Et nous allons le voir ensemble. L'Église a été rachetée par le sang précieux de Jésus. Le sang efficace de Jésus. Sans effusion de sang, il ne peut y avoir de pardon. Mais le sang de Jésus a coulé. Ce n'est pas avec de l'or ou de l'argent que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre, mais par le sang précieux de Jésus qui a coulé sur la croix. Et comme nous dira l'apôtre Jean, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. L'action du sang de Jésus, c'est de nous laver, de nous purifier, et sans effusion de sang, il ne peut y avoir de pardon, mais grâce au sacrifice de Jésus, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Alors l'Église est née où? Acte 2. Lorsqu'ils étaient 120 dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu. Et ensuite, l'œuvre de Dieu va se faire parce que Jésus avait donné cet ordre à ses disciples. Ne vous éloignez pas, cette recommandation, ne vous éloignez pas de Jérusalem, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et ils sont restés à Jérusalem, et le jour de la Pentecôte, ils étaient environ 120, le Saint-Esprit est descendu. Et alors on va faire cette lecture ensemble. Vous voulez bien? Alléluia! Acte 2 et au verset 37, au verset 36 si vous voulez. Acte 2, verset 36. On va lire ensemble quelques versets. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes.
Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur, c'est-à-dire Jésus, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. L'Écriture est là qui le dit. Et le Seigneur ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Nous nous rappelons que Paul et Silas, alors qu'ils étaient à Philippe dans la prison, il y a le geôlier qui va poser cette question: que faut-il que je fasse pour être sauvé? Que faut-il que je fasse? Et la Bible nous dit aussitôt, Paul va dire: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ceux qui font partie de l'Église croient que Jésus est le Sauveur. D'ailleurs, à la naissance de Jésus dans le monde, nous savons, tu lui donneras le nom de Jésus et c'est lui qui sauvera le monde. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur dans la cité de David et c'est lui qui sauvera. Oui, Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient perdus et nous étions tous perdus et la lumière est entrée dans nos cœurs. L'Église. Je vais rester dans ce sujet de l'Église. Ma prière. Quelle est ma prière ce matin? Seigneur, bénis mon Église. Non? Vous ne voulez pas que Dieu vous bénisse? Et même si je vais plus loin, le Tréport est une église locale. C'est mon Église. Bénis mon Église. Dieu aime l'Église et particulièrement Jésus, il est le chef de l'Église. Jésus est la tête de l'Église. Jésus est le fondateur de l'Église. Et je comprends l'apôtre Pierre qui dira: mais Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé dans le monde, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il nous faut tous passer par Jésus-Christ. Vous connaissez ce texte, je suis la porte des brebis. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus a donné sa vie pour chacun de nous. Alléluia, et nous le croyons de tout notre cœur. Je voudrais aller plus loin maintenant. Quel est le chemin de l'Église? C'est le Seigneur qui ajoute à l'Église, mais il y a un chemin à prendre. Et nous l'avons lu ensemble. Pour faire partie de l'Église, pour entrer dans le corps de Christ, premièrement, il faut se repentir. Se repentir de ses péchés. Béni soit Dieu, nous l'avons fait ce pas, je veux le croire de tout mon cœur. Non? Passer le chemin de la repentance. Parce que l'apôtre Pierre
le jour de la Pentecôte, lorsqu'il va 3000 conversions, c'est formidable. On voudrait voir les âmes venir de cette manière-là. Vous ne trouvez pas, mes frères et sœurs, quel encouragement pour chacun de nous. Et l'apôtre Pierre va dire, puisque les gens ont été touchés après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Mais qui a touché leur cœur? Le Saint-Esprit. Et voyez-vous, mes frères et mes sœurs, dans l'Église, je ne vais pas dire l'Église primitive, mais dans l'Église naissante, il y avait une chose qui était très importante. Et ça, hier soir, je travaillais ce point et le Seigneur me l'a mis particulièrement à cœur. Dans l'Église naissante, le Saint-Esprit est présent. Et il est vrai que dans les chants que j'ai chantés, que nous avons chanté ensemble, vraiment, l'accent était mis sur le Saint-Esprit. Et je peux vous dire qu'hier soir, vers 10h, alors que je croyais en disant je vais apporter ça, puis le Seigneur a mis autre chose sur mon cœur, eh bien, je me suis mis au travail. Et puis, je m'aperçois ce matin que le Seigneur conduisait les choses. Dans l'Église naissante, le Saint-Esprit était présent. À partir de la chambre haute, les 120 ont été remplis du Saint-Esprit. Et lorsque je lis Acte 4, il nous est dit qu'ils ont été renouvelés, être renouvelés dans le Saint-Esprit. Ma prière de chaque jour, c'est de dire à Jésus, renouvelle-moi dans le Saint-Esprit. Parce que faute de bois, qu'est-ce qui se passe? Faute de bois, le feu s'éteint. Et parfois le Saint-Esprit peut s'éteindre en moi. Mais au contraire, nous voulons que le Saint-Esprit prenne toute la place. Et lorsque je regarde ce premier élément dans l'Église naissante, le Saint-Esprit est présent. Bien sûr, acte 2, tout à coup, le Saint-Esprit est descendu et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais dans acte 4, il nous est dit qu'ils ont été renouvelés dans le Saint-Esprit. J'ai besoin d'être renouvelé. J'ai besoin d'être sensible à la voix du Saint-Esprit. Béni soit le Seigneur. Dans Acte 8, vous vous souvenez de Philippe l'évangéliste? L'Esprit lui dit « avance ». L'Esprit lui dit « avance ». Donc le Saint-Esprit lui parle. Nous avons besoin que le Saint-Esprit parle à notre cœur, qu'il nous dirige. Même si je vais dans Acte 13, l'église d'Antioche, l'église locale d'Antioche, eh bien, il nous est dit que l'Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Le Saint-Esprit dit quelque chose et c'est important. Même Siméon, vous vous souvenez dans l'évangile de Luc, il vint au temple poussé par le Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons être poussés par ton Saint-Esprit. Nous voulons être conduits par ton Saint-Esprit. Nous voulons être avertis par le Saint-Esprit. Oh, c'est quelque chose de très important. Une fois, alors que je venais de terminer la prédication, quelqu'un est venu m'interpeller. En me disant, maintenant, Monsieur Durand, je m'aperçois qu'on entend très peu de prédications sur le Saint-Esprit. Parce que fait le Saint-Esprit? C'est lui qui convainc les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'être conduits. Il vous conduira, le Saint-Esprit, dans toute la vérité. C'est là ce qui est important. Si Siméon est venu au temple poussé par le Saint-Esprit, nous aussi, nous voulons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Béni soit le Seigneur.
Même parfois le Saint-Esprit donne des ordres. Lorsque je lis dans Acte 10 concernant Pierre, tout simplement, le Saint-Esprit va dire à l'apôtre Pierre, eh bien tu vois, je t'envoie ces 3 hommes, va avec eux. C'est Corneille qui a envoyé ses proches vers Pierre, et ainsi Dieu faisait son œuvre, et je me réjouis à l'avance. Et si je regarde ce que l'apôtre Pierre nous dit également dans son épître, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors je garde cette pensée de l'Église qui est remplie du Saint-Esprit, qui est renouvelée dans le Saint-Esprit, qui est attentif à la voix du Saint-Esprit. Et je le crois de tout mon cœur. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que le premier élément concernant l'Église, c'était la repentance. Si je regarde Jean-Baptiste, quel était le message de Jean-Baptiste? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Si je regarde le message de Jésus, repentez-vous. Si je regarde le message de l'apôtre Pierre, repentez-vous. Oui, j'ai besoin de venir vers le Seigneur, parce que je ne suis peut-être pas toujours ce que je devrais être. Et Seigneur, je te demande pardon. Et je veux m'humilier, être un véritable instrument entre tes mains. Et si je regarde le message de l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il disait, l'apôtre Paul? Il disait, j'ai prêché la repentance et la conversion. J'ai prêché la repentance et la conversion. La repentance est très important. Vous savez, peut-être ce que je vais vous dire maintenant va peut-être vous heurter, mais si les chrétiens ne se repentent pas, comment les inconvertis se repentiront? La repentance, c'est un lien très important que Dieu a mis dans nos cœurs. Se repentir de ses péchés. Il a fallu la mort de Jésus. Et si je continue, l'apôtre Paul, il va dire, je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, la repentance, c'est le chemin, c'est le premier chemin de l'Église, pour faire partie de l'Église. Mais il nous est bien dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église, je pourrais dire, ceux qui se repentaient. Et c'est important de se repentir, naître d'en haut, naître de nouveau, béni soit le Seigneur. Alors la seconde chose, vous me suivez ou je m'arrête? Non, je continue? Voilà. Si dans l'Église la repentance est très importante, il y a un autre élément que je voudrais mettre en évidence, et c'est là le cœur de l'Église. Le cœur de l'Église, c'est quoi, à votre avis? C'est quoi, le cœur de l'Église? Ou si vous voulez, la base de l'Église. Moi, j'aime ce verset. La multitude, peut-être on va l'afficher, je vais le donner, Acte 4, 32. Acte 4, 32. La multitude de ceux qui avaient cru faisait ce qu'ils voulaient. Non, je me suis trompé, je reprends. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Dans l'Église, qu'un cœur et qu'une âme. Donc, dans l'Église, il n'y avait pas de murmure. Quelqu'un me dit, mais si, acte 6. Oui, c'est vrai. Mais
les frères vont faire quelque chose pour que tout s'arrête. Pas de murmure, pas de critique. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. Et ils étaient 3000. 3000 disciples à avoir le même cœur, la même disposition de cœur. C'est-à-dire qu'il y avait eu une vraie repentance, une vraie conversion à Dieu. Il n'y avait plus la chair qui était en avant, mais c'était le fruit de l'esprit. Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, etc. La multitude, c'est là le cœur de l'Église. Et les apôtres, on va poursuivre, on va lire également Actes 4, 33. Ça va venir, hein? Merci, frère. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Quand ils ouvraient la bouche, quand l'Église ouvrait sa bouche, Christ est vivant. Devant tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils entendaient, la réponse, notre Dieu est vivant. Notre Dieu, il est vivant. Il est capable de faire de grandes choses. Il est capable de transformer les vies. Comme Jésus devant le tombeau de Lazare, il va dire, Lazare sort. Nous avons la parole de la vie. Nous avons la parole qui vient du ciel. Et les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. C'est-à-dire, ils parlaient de la résurrection de Christ. Ils ne parlaient pas de mort, mais Christ était ressuscité. Bien sûr, la croix, mais Christ est sorti du tombeau. Et c'était là le message. L'Église prêchait la repentance et également le cœur même, c'était d'aimer. D'aimer. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et si je vais dans 1 Corinthiens 13, il nous est dit 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, et puis la troisième, la charité, l'amour, et la plus grande de toutes, c'est l'amour. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous vous souvenez tous, peut-être que je vais en parler cet après-midi, de cet homme qui quitte Jérusalem et qui va à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et le laissèrent à demi-mort. Un sacrificateur va passer, outre, il va le regarder, mais ça ne l'intéresse pas. Quel est ton regard? Quel est mon regard sur le monde? Est-ce que je regarde comme Jésus regarde? Le même regard. Est-ce que j'ai le même regard que Jésus? Comme le Samaritain, lorsqu'il le vit, il fut ému de compassion. Être ému de compassion, c'est-à-dire on sent ses entrailles s'émouvoir, s'ouvrir. Et lorsque le Samaritain a vu cet homme qui était là, qui gisait dans le sang, son cœur s'ouvre. Il s'ouvre et aussitôt il fait quelque chose. Il agit. Les autres sont passés outre, mais lui s'est arrêté. Jésus s'est arrêté sur le mont Golgotha pour moi. Christ a donné sa vie sur le mont Golgotha parce qu'il m'aimait. Et nous aussi, nous voulons donner notre vie
au Seigneur et lui appartenir. À lui soit toute la gloire. L'Église, le chemin de la repentance, le chemin de l'amour, rempli du Saint-Esprit, mais également ce qui caractérise l'Église, on va le lire ensemble, c'est dans Actes 9, verset 31. Autant puisque nous pouvons lire le verset ensemble, Actes 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Être assisté, être conduit, être dirigé, ça c'est quelque chose de formidable. Et l'Église, il y a un élément fort, il y avait la paix. Le contraire, c'est la guerre. Mais l'Église était en paix, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Merci au Seigneur. Maintenant, je voudrais aller plus loin, mon frère, ma sœur, lire dans Actes 2, 42. Nous l'avons lu ensemble, mais on va le relire, ça fait du bien. Concernant l'Église, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'était la première chose. Ce que nous appelons les fondamentaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les mettre de côté. C'est une obligation. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est bien de persévérer dans les prières. Parfois, il y a de la fatigue. Je ne sais pas où vous en êtes avec la réunion de prière locale, mais c'est quelque chose de très important, la réunion de prière, où là nous pouvons intercéder en faveur des perdus. Faites en tout temps par l'Esprit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, et veillez en cela dans une entière persévérance. Dieu le désire, Dieu le veut. Alors, alléluia. Alors, concernant l'Église, je voudrais encore ajouter plusieurs choses. Vous voulez bien? Non? Oui? Alors, béni soit le Seigneur. J'ai intitulé ce point « Le témoignage de l'Église ». C'est très important. Alors, on va aller ensemble dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5 et au verset 28. Acte 5, verset 28. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, que s'est-il produit? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Quelle est la tâche de l'Église? L'Église locale de Jérusalem avait rempli Jérusalem du nom de Jésus. Et c'est notre tâche. Là où le Seigneur nous a placés, notre village, de notre ville, nous parlons de Jésus. Comme Anne qui était âgée de 84 ans, et il nous est bien dit, elle parlait de Jésus. Elle parlait de Jésus. Vendredi soir, je prêchais sur Elbeuf et je disais ceci. C'est Paul qui s'adresse à Timothée et il lui dit « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David. » Et Paul s'adresse à un pasteur et lui dit « Mais souviens-toi de Jésus-Christ. » Parfois on oublie que le centre de notre vie, c'est Jésus. Le centre de ma vie, c'est Jésus. Et je veux qu'il reste et qu'il demeure
le centre. Jésus soit le centre de ma vie. Et Paul rappelle à Timothée, son enfant, eh bien tout simplement, souviens-toi de Jésus-Christ, de son œuvre, ce qu'il a fait et ce qu'il fait encore aujourd'hui. À lui soit toute la gloire. Mais concernant l'Église, il y a des ministères et des services dans l'Église. Et nous pourrions lire ensemble, ça ne vous fatigue pas si on lit la parole de Dieu, non? Non, on ne peut se faire que du bien. On va aller dans Actes, il y a plusieurs textes que nous pourrions lire, mais on va aller dans Éphésiens, je vous avais dit Actes, mais plutôt Éphésiens chapitre 4 et au verset 11. Et là, il y a toute une énumération de services, de ministères dans l'Église. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Voyez-vous, dans l'Église, il y a ces corps que Dieu veut afin que l'Église soit édifiée, fortifiée, renouvelée. Ou même nous pourrions lire, si vous voulez bien, maintenant dans Acte 6. Acte 6 et au verset 2. Enfin, ça fait rien, voilà. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » On continue. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qu'ils soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et là, nous voyons des diacres, et même nous pourrions lire, on va le lire ensemble dans Acte 20, et au verset 17, dans l'Église, il y a ces services. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Donc, dans l'Église, il y a les ministères, les anciens, les diacres qui travaillent pour l'œuvre de Dieu afin de gagner des âmes, afin d'aller de l'avant. Alléluia, béni soit le Maître. Je regarde l'heure parce que je ne voudrais pas être trop long, parce que je crois que je pourrais vous tenir au moins jusqu'à midi, mais je ne voudrais pas le faire quand même. Hein? Il y a les réunions de l'Église. Hein? Les réunions de l'Église. Vous savez, comme là, je ne voudrais pas me mettre en valeur, mais cette semaine, eh bien, je vais avoir fait 5 réunions. Et c'est vrai que je pourrais rester bien tranquille à la maison, mais je soutiens les œuvres, j'aide les œuvres, et c'est vrai que je pourrais avoir une retraite tranquille à faire mon jardin, mais comme le Seigneur me donne les forces, eh bien je préfère être utile pour les églises. Et moi, ça me fait beaucoup de bien. Et je me sens rajeunir. Ah là là, plus je vieillis, plus je rajeunis dans le Seigneur. Alors, béni soit le Maître. Les réunions de l'Église, c'est important, ce sont de doux rendez-vous. Ah, c'est vrai que la réunion de prière, nous avons 2 réunions de prière, mais parfois ça s'effiloche. Bien sûr, je comprends, ce n'est pas toujours facile dans ce temps, mais parfois il y a des efforts à faire et nous voulons les faire pour lutter, pour être à la brèche. Et c'est vrai que, comme Habakkuk, j'étais à mon poste. Mais ce qu'il y a de merveilleux également, oui, je vais en parler,
Non, c'est peut-être pas... C'est que dans l'Église, il y a une discipline de l'Église. Non? On n'aime pas ce mot, hein? Mais dans l'Église, il y a une discipline. On ne fait pas n'importe quoi. Et on ne dit pas n'importe quoi. Hein? Nous avons dans Acte 5, lorsque Ananias, on ne va pas le lire, mais lorsque Ananias et Saphira, ils ont voulu faire croire qu'ils étaient consacrés, alors que ce n'était pas vrai. Ils voulaient montrer à toute l'Église qu'ils étaient vraiment des chrétiens parfaits. Mais là, vous avez devant vous un homme qui est imparfait. Demandez-le à mon épouse. Hein? Mais le Seigneur nous rend parfaits. Ils voulaient montrer qu'ils étaient consacrés. Et Pierre va dire, mais Anania, c'est au Saint-Esprit, c'est à Dieu que tu as menti. On peut mentir aux hommes, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Et il est vrai que la discipline dans l'Église, elle est là. Allez, on va lire un texte. Allez, Matthieu 18. J'ai bientôt fini. Matthieu 18 et au verset 17. Verset 17, voilà. Ou juste le verset qui est peut-être avant, verset 16. Encore un petit peu avant. Je m'excuse pour la... Voilà. Voilà, le 15. Voilà. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Entre toi et lui seul, entre quatre yeux. Hein? S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Mais vous voyez, avant, il y a tout un processus. Dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. On va arrêter là. Et puis une dernière chose que je voudrais voir avec vous. Ça c'est bon. C'est l'enlèvement de l'Église. Vous croyez que Jésus revient bientôt? C'est vrai que donne à nos yeux la clarté, Seigneur, pour voir comme tu vois, parce que les événements vont drôlement de l'avant. Voilà 60 ans que j'ai donné mon cœur au Seigneur, dans ma jeunesse, et je m'aperçois que maintenant, eh bien, ce que Jésus a annoncé, cela va s'accomplir. Les prophéties s'accomplissent. Bien sûr, il y a des choses, comme disait notre frère, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais nous faisons confiance au Seigneur. Lui, il tient le monde dans ses mains. C'est lui qui gère les choses. Il est au contrôle. Il est assis sur son trône. Même pendant le déluge de Noé, Dieu était assis sur son trône. Et l'enlèvement de l'Église, moi je crois que Jésus va venir chercher ceux qui lui appartiennent. Non pas les chrétiens religieux, mais ceux qui ont Jésus au centre de leur cœur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Allez, on va lire ensemble que je vous donne la bonne référence quand même. 1 Thessaloniciens chapitre 4 et verset 17. Et j'aurai fini. Allez, je vais m'arrêter là. « 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17. Sinon, je vais le lire. Si cela ne se produit pas, ça ne fait rien.
On a plusieurs cordes à notre arc. Hein. Alors, je le lis. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Ensuite, voilà, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Vous ne trouvez pas que c'est amen cela? Nous serons pour toujours avec le Seigneur. Nous serons enlevés et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Alors que Dieu vous bénisse. Voilà, tout simplement, je voulais partager avec vous quelques pensées sur l'Église. Et bien sûr, je vous dis à cet après-midi, Dieu voulant, selon vos possibilités. On remercie ensemble le Seigneur. Ah, merci notre Dieu, notre Père, pour l'Église. C'est vrai, Seigneur, tu nous le dis aussi que tu aimes l'Église. Tu aimes l'Église et je veux aimer l'Église comme toi tu l'aimes. Donne-moi d'aimer l'Église comme tu l'aimes, Seigneur. C'est vrai, non pas avec mes yeux, mais avec tes yeux. Seigneur, que je puisse voir comme toi tu vois. Seigneur, donne-moi de la lumière à mes yeux, Seigneur, comme les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils marchaient à côté de Jésus et ils ne l'avaient pas reconnu. Et parfois, Seigneur, je marche et alors que tu es là, je ne te vois pas et tu veux te révéler à nos vies. Alors fais du bien. Seigneur, merci pour l'Église parce que tu es l'auteur de l'Église. Et un jour, nous serons tous ensemble. L'Église deviendra l'épouse de Christ et tu viens chercher l'épouse et l'épouse est prête. L'épouse, Seigneur, se prépare. Notre Dieu, loué soit le nom de l'Éternel, maintenant et dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen.